Si tu commences la muscu et que tu regardes les programmes sur internet, tu peux vite avoir l'impression que tu as besoin d'une salle tout entière pour toi tout seul. Donc tu te retrouves avec des séances de 2 heures, 5 séances par semaine et tu n'as aucune idée de parmi tout ça, qu'est-ce qui est vraiment indispensable. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. Je vais te donner la sélection minimale des seuls exercices vraiment intéressants pour te construire un physique complet. Et on parle ici de 14 exercices seulement. C'est vraiment les meilleurs exercices pour que tu aies les meilleurs résultats en un minimum de temps et surtout en évitant de t'éparpiller de partout. Et ces exercices fonctionnent que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé. Mais dans le cas d'un débutant, ce sera encore plus pertinent pour vraiment partir du bon pied. Je vais t'expliquer exactement pourquoi chaque exercice est là parce que personne ne t'explique ça. Tu auras une vraie bibliothèque d'exercices avec également des alternatives si ta salle n'a pas certaines machines. Si tu ne me connais pas, je suis Calista, coach spécialisé en transformation physique et j'accompagne les personnes qui veulent se construire un physique esthétique sans perdre de temps. Donc maintenant, on va construire cette sélection d'exercices ensemble. Pour que tu comprennes mes choix suivants, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'on cherche dans un bon exercice pour prendre du muscle. On recherche que cet exercice il reproduise la fonction du muscle ciblé parce que forcément c'est ce qu'on recherche avec la musculation, de pouvoir charger la fonction d'un muscle pour qu'il grossisse. On recherche que l'exercice soit le plus stable possible avec si possible une trajectoire guidée pour que toute l'attention aille dans le muscle qu'on veut et pas dans d'autres facteurs externes. Et ensuite on veut sur cet exercice que ce soit le muscle ciblé qui lâche en premier dans le mouvement et pas par exemple le gainage, la stabilité ou encore d'autres facteurs. Maintenant tu comprendras beaucoup mieux ma sélection d'exercices. On commence avec le bas du corps et le premier exercice c'est le leg extension. Certaines personnes peuvent le juger complètement inutile si on a déjà une variante de squat dans le programme, mais c'est très mal comprendre la fonction de nos quadriceps. Quand tu fais une variante de squat, t'entraînes certes la majorité de tes quadriceps, mais il va y avoir le droit fémoral qui est l'un des 4 chefs du quadriceps qui va très mal travailler sur cet exercice. C'est parce que c'est un muscle biarticulaire. Donc en version simple, si tu veux bien le travailler, il te faudra un mouvement où la hanche ne bouge pas. Alors que sur tout ce qui est fente, squat, leg press, etc., la hanche bouge en même temps que le genou. Donc c'est pour ça que le leg extension intervient. Non seulement tu vas travailler très bien ce droit fémoral, mais tu vas travailler tout le reste des quadriceps, puisque leur fonction à tous, c'est de tendre le genou. Donc je mets pas cet exercice parce qu'il brûle bien, mais parce qu'il permet d'entraîner l'entièreté de ton avant de cuisse. Et ça, c'est un muscle énorme. J'en profite pour te dire que tu auras beau avoir la meilleure sélection d'exercices du monde, si tu n'exécutes pas à la perfection les mouvements, que tu n'as pas de l'intensité dessus, que vraiment tu fais rien sur ta machine, que tu brasses de l'air, il ne se passera absolument rien. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une exécution impeccable, que tu progresses dans le temps et que tu aies une vraie intensité sur tes séries. Et ça se remarque avec la vitesse de tes dernières répétitions qui doivent ralentir. Ça, ce sera un signe que tu es vraiment proche de l'échec. Deuxième exercice, et on est toujours ici pour les quadriceps, ça va être une variante de squat. Le meilleur sera un pendulum squat si tu en as un, sinon va sur un hack squat et si tu n'en as pas non plus, fais du Smith Machine squat. Ce que je recherche, c'est une variante de squat stable où tu vas pouvoir bien charger tes quadriceps, avoir une amplitude complète, un étirement complet en bas du mouvement en pliant complètement le genou et comme dit, un mouvement qui est le plus stable possible. Ça complète très bien le leg extension parce que le leg extension, on va avoir une limite au niveau de l'étirement de notre quadriceps en bas du mouvement. Alors qu'une variante de squat comme ça, tu peux vraiment étirer complètement tes quadriceps dans cette position et ça va être super bénéfique pour ta prise de muscle. De manière secondaire, tu vas aussi stimuler les fessiers avec cet exercice. Maintenant, on passe à l'arrière des cuisses et on va faire du leg curl, de préférence assis. La fonction des ischios, c'est de fléchir le genou. C'est exactement ce qu'on fait ici. Mais les études ont montré une supériorité du leg curl assis par rapport au leg curl allongé. Tout simplement parce que le leg curl assis permet d'avoir un meilleur étirement des ischios dû à la position fléchie de nos hanches au début du mouvement. Donc si tu veux avoir les meilleurs résultats possibles, opte pour le assis, mais sinon le allongé fait très bien le taf. Ensuite on passe sur du RDL jambes tendues. Là avec le leg curl on a déjà travaillé l'entièreté de nos ischios sur notre flexion de genou. Mais les ischios ils ont aussi un rôle d'extenseur de la hanche. C'est exactement ce qu'on fait avec un RDL. Et
ce qui est intéressant, c'est que les fessiers aussi sont extenseurs de hanches. Donc cet exercice, il est génial pour toute la chaîne postérieure. On va vraiment pouvoir mettre une grosse tension sur nos ischios et nos fessiers. Maintenant, on passe aux extensions de cheville à la presse pour les mollets. C'est simple, on reproduit exactement la fonction de nos mollets sur cet exercice. On peut bien charger, on est stable et tu peux également faire cet exercice à la Smith Machine si jamais tu n'as pas de presse. Bon, par contre, il faut absolument éviter l'erreur classique de faire juste des toutes petites amplitudes et des rebonds à chaque répétition. Non, il faut vraiment que tu ailles au bout de ton extension de cheville, d'aller complètement sur la pointe de pied lorsque tu contractes et que tu étires complètement sur la descente. Marque également une seconde de pause en haut et une seconde de pause en bas pour être sûr de ne pas juste faire des rebonds tout le long. Maintenant, pour les fessiers, on va faire du glute bridge ou du hip thrust. Les deux, c'est globalement la même chose, juste le hip thrust, tu vas descendre plus bas, donc tu vas aussi un peu plus travailler tes quadriceps, alors que le glute bridge, tu restes focalisé sur vraiment les fessiers, étant donné que tu vas descendre un petit peu moins bas. Mais pourquoi ces exercices? Tu as compris, on a déjà bien travaillé les fessiers avec le RDL, en plus des ischios, via la fonction d'extension de hanche. Mais là, ce qui est bien avec un glute bridge ou un hip thrust, c'est que on fait aussi une extension de hanche, mais différemment. Ici, on a les genoux qui sont fléchis, ce qui veut dire que nos ischios ne vont pas du tout participer au mouvement et ça va être un mouvement beaucoup plus focalisé sur les fessiers. Il complète aussi très bien le RDL parce que le RDL, c'est un exercice où on va fortement étirer les fessiers, avoir beaucoup de tension sur l'étirement, mais il ne se passe pas grand chose lors de la contraction. Et là, c'est exactement l'inverse sur le hip thrust, le glute bridge. On a un max de la tension sur la contraction, donc on a un travail très complet des fessiers avec ces deux exos au total. Maintenant, passons au haut du corps. Pour les pecs, je veux un mouvement d'adduction. Donc on va choisir une chest press convergente ou un pec deck. La fonction principale des pecs, c'est l'adduction. Ces deux exercices reproduisent cela. La chest press va également solliciter les triceps puisque tu vois qu'il y a un mouvement d'extension du coude en plus, alors que le pec deck, c'est une adduction pure et dure. Donc tu isoles beaucoup plus les pecs. Les deux fonctionnent, ça reste la même fonction. Mais l'un va avoir des triceps en plus alors que l'autre sera focalisé sur les pecs. Choisis l'un des deux, les deux fonctionnent encore une fois. Le plus important sera que tu exécutes bien l'exercice que tu choisis, que tu aies une progression, une intensité. Mais pourquoi ces variantes et pas juste un développé couché à la barre par exemple? Tout simplement parce que avec ces variantes là, tu vas mettre beaucoup plus de tension sur tes pecs avec un développé couché à la barre. Étant donné qu'un développé couché à la barre, tu as le facteur instabilité qui rentre en compte, la trajectoire n'est pas guidée, tu as un risque de blessure qui est plus élevé, tu vas avoir du mal à aller proche de l'échec parce que tu risques de te prendre la barre ici, alors qu'une chest press et de préférence convergente va nous permettre d'éliminer tous ces problèmes, d'avoir un mouvement d'adduction pour nos pectoraux sans avoir aucun autre facteur limitant. Ça respecte exactement la fonction de nos pecs également. Tu peux charger, progresser, diminuer ton risque de blessure et avoir de meilleurs résultats qu'avec un développé à la barre libre. Si tu n'as ni pec deck ni chest press convergente, un développé à la Smith Machine fonctionne très bien puisque la Smith Machine enlève tous les problèmes qu'on a avec la barre classique. Maintenant, on va passer sur un développé incliné avec une prise neutre. Alors pourquoi ajouter un nouveau développé pour les pecs? Car le premier développé ou pec deck dont je viens de parler précédemment va stimuler la portion la plus large de tes pecs, la portion sternale qui est responsable de l'adduction. Si tu fais un développé avec une prise neutre et les coudes beaucoup plus proches du corps, tu fais plus une adduction, tu fais une flexion à ce moment-là. Et la flexion, ça permet de bosser le haut des pecs en particulier et également l'avant d'épaule très bien. Donc ici, on a un mouvement super complémentaire pour bosser le haut de pec et l'avant d'épaule. Maintenant, on va faire des élévations latérales. À la machine, si tu en as une, c'est l'idéal, mais sinon, tu peux le faire à la poulie en plaçant la poulie hauteur hanche. Cet exercice, il est indispensable pour des raisons esthétiques. Si tu veux l'illusion d'une taille plus fine, il faut que tu travailles ton deltoïde latéral, qui est le muscle qui va être le plus responsable de ta largeur. Sa fonction est super simple, c'est l'abduction. Donc il n'y a pas 36 solutions pour le bosser, il faut absolument faire des élévations latérales. Autant l'avant de l'épaule va bosser sur tes mouvements de développé comme on en a parlé, autant l'arrière d'épaule travaillera sur tes mouvements de tirage horizontaux, autant le côté de l'épaule ne va pas bosser. Il va falloir faire cet exercice bien spécifique. Maintenant, on va faire un chest supported row ou un T-bar row. Ça va être pour le haut du dos, donc tout ce qui va être trapèze, rhomboïde,
arrière d'épaule qui est responsable de l'épaisseur entre guillemets du dos. Si nécessaire, tu peux reproduire cet exercice sur la Smith Machine. Avec un mouvement de tirage horizontal comme ça, on va réaliser une rétropulsion horizontale du bras, ce qui nous permet de travailler l'arrière d'épaule. Comme on l'a vu avant, on a travaillé l'avant d'épaule, le côté, donc il nous manquait l'arrière d'épaule. Mais étant donné que sur cet exercice, on a également un mouvement fort d'omoplate, de rétraction d'omoplate, on va également travailler tout ce qui va être trapèze, rhomboïde sur le haut du dos. Comme tu le vois, toutes ces variantes de tirage horizontaux ont un support au niveau du buste. Ça nous permet d'avoir un mouvement qui est toujours bien standardisé. On a toujours la même position de A à Z. Tu l'as compris, on va aussi être beaucoup plus stable que sur un rowing bar par exemple. Il n'y a pas le bas du dos qui va nous lâcher au bout d'un moment. Bref, c'est les meilleures variantes. Pour compléter le travail du dos, on va faire un lat pull down unilatéral. L'idée ici, c'est d'avoir un tirage cette fois-ci avec le coude proche du corps. Avec un mouvement comme ça, on fait une extension de l'épaule. C'est pile poil le rôle du grand dorsal, ce muscle extrêmement large qui est responsable du dos en V que tout le monde recherche. J'aime beaucoup cette variante en unilatéral qui nous permet de très légèrement s'incliner sur le côté pour être parfaitement aligné avec les fibres de notre grand dorsal. Et donc, en version brève, de le travailler de la meilleure manière possible. Avec ces deux exercices, on a déjà bossé tout notre dos. Maintenant, on va passer au bras et on va faire du curl sur banc. Ça, on le fait pour les biceps. Les biceps, pourquoi on ne compte pas uniquement sur nos tirages? Parce que comme tu le vois sur les tirages qu'on a sur le dos, on a une certaine flexion du coude et la flexion du coude c'est le rôle des biceps, mais on ne peut pas se contenter de ces mouvements-là. En fait, un petit peu comme les ischios ne peuvent pas bosser sur un squat, les biceps ne vont pas bosser extrêmement efficacement sur des mouvements de tirage. Il va falloir faire une flexion du coude unique. N'importe quelle variante de curl, tant que tu as une prise en supination, donc la paume de main vers le ciel et que tu fléchis le coude, ça travaillera efficacement ton biceps. Pourquoi le faire sur un banc par exemple pour être encore une fois beaucoup plus stable, éviter d'être tenté par le fait de tricher lorsqu'on est debout et donc c'est une super variante. Pour compléter le travail des bras, on va maintenant bosser les triceps. Pour ça, tu peux faire des extensions triceps à la poulie. Tu peux le faire à la corde ou tu peux le faire en unilatéral. Le but ici est juste d'avoir une extension du coude avec notre coude fixe. Ici, les triceps, ils vont déjà bosser sur nos développés, mais il y a l'un des chefs du triceps qui est quand même assez important, qui ne bosse pas sur ses développés. Donc pour avoir une variante où on travaille l'entièreté du triceps avec un seul exercice, il faut ajouter une extension de coude avec le coude qui est fixe. Tant que tu es stable, que tu tends ton coude et que tu gardes bien ton coude fixe et que tu ne le bouges pas, tu travailles efficacement tous tes triceps. Maintenant pour les abdos, on va faire du crunch à la poulie. Faire du gainage pendant plusieurs minutes n'a aucun intérêt. Faire des séries de crunch à vide pendant 100 répétitions n'a aucun intérêt. Les abdos, c'est un muscle comme un autre. Il faut un mouvement qui respecte sa fonction et sa fonction ici, c'est le fait d'enrouler la colonne vertébrale, qu'on puisse charger et progresser et avoir de l'intensité. Pour ça, les crunchs à la poulie font largement le travail. Avec tous les exercices que je t'ai présentés, non seulement tu vas travailler l'ensemble des muscles de ton corps qui vont faire la différence pour un physique plus esthétique, mais en plus de ça, tu as les meilleures variantes à chaque fois, ce qui te permet de ne pas perdre de temps à la salle et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Comme tu l'as compris, autant il y a certains muscles qui ont besoin d'être isolés, par exemple les triceps et les biceps pour vraiment être développés efficacement, autant il y a certains muscles qui vont déjà bosser de manière secondaire sur des gros mouvements, par exemple l'arrière d'épaule sur un tirage horizontal va très bien bosser sans souci, et donc pour ça il n'y a pas de règle universelle. C'est pour ça qu'il fallait que tu comprennes les fonctions de chaque muscle pour comprendre les choix qui en découlent. Maintenant, est-ce que tu dois faire ces 14 exercices en une seule séance? Absolument pas, et c'est exactement là où beaucoup de personnes vont mal comprendre cette vidéo. Je t'ai donné une bibliothèque d'exercices, pas une séance. Si tu débutes, je te conseille de construire 2 ou 3 séances par semaine autour de ces exercices. Une séance peut très bien contenir ton pendulum squat, ton leg curl, ta chest press, ton tirage horizontal, coude ouvert et en cinquième tes élévations latérales. Une autre peut contenir ton RDL, ton leg extension, ton développé prise neutre, ton lat pull down et ton curl. Une troisième séance peut contenir les mouvements restants et éventuellement répéter des mouvements qui seraient importants pour toi. La construction de programme, c'est pas juste les exercices, il y a plein d'autres paramètres à voir. Et ça, c'est super individuel. Mais au moins, la grosse question des exercices, pour toi, elle est répondue. Bien évidemment, si tu choisis ces exercices et que dans 2 semaines, tu changes toute ta sélection d'exercices, tu perds totalement l'intérêt de cette vidéo. Il faut que tu conserves les exercices les plus longtemps possible
possible pour que tu apprennes à les exécuter de mieux en mieux, donc que tu stimules tes muscles à chaque fois de mieux en mieux, que tu puisses progresser de séance en séance et donc développer du muscle. Et non pas tout changer au bout de 2 semaines, tu repartirais à zéro et tu perdrais tous les progrès que tu as fait jusqu'à présent. Si jamais tu veux un programme complet et personnalisé vis-à-vis de ton emploi du temps, ton niveau, ta morphologie, tes objectifs bien spécifiques et tout un suivi qui va avec, je te propose une consultation offerte. Tu peux réserver cet appel avec le lien en description, c'est gratuit. On regarde ensemble quelle est ta situation actuelle, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui. Si et seulement si je pense que mon accompagnement peut t'aider, je te l'expliquerai pendant l'appel. Sinon, je te dirai exactement qu'est-ce que tu dois mettre en place de ton côté. Le lien est en description, je te conseille de t'abonner à ma chaîne et de t'abonner à mon Insta.